rends-moi ma perruque. Non, mais je veux l'essayer. Rends-moi ma perruque. Rendez-moi ma perruque, Laurane. Rendez-moi ma perruque. Vous me cherchez des noises. Vous savez quoi? Je vais vous manger le blanc des yeux si ça continue. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un voyage dans le temps. On va partir au XVIIIe siècle, à la cour de Versailles. Mais pour ça, j'ai besoin d'avoir une invitée spéciale. J'ai nommé la spécialiste de Versailles, la grande, l'unique, duchesse Laurane. Bonjour Nali, comment vas-tu? Bonjour Laurane, ça va très bien et toi? Très bien, merci. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler du français du XVIIIe siècle et plus spécifiquement du français qui est parlé à la cour de Versailles, donc le château de Versailles. Je suis guide et conférencière spécialisée du château de Versailles. J'ai également écrit un livre qui est très drôle, c'est le guide de survie à la cour de Versailles. Je confirme, il est absolument hilarant. Laurane a beaucoup d'humour. Vous vous en rendrez compte dans le livre et dans la vidéo qu'on va faire ensemble. Alors Laurane, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le français du XVIIIe siècle était différent du français qu'on parle aujourd'hui? Déjà, le français parlé à la cour de Versailles était très théâtralisé. On amplifiait les mots, on exagérait tout, on parlait un peu avec les mains comme ça pour se faire voir et pour se faire entendre. En d'autres termes, pour exister à la cour. À Paris, on pouvait parler beaucoup plus vite, comme à Paris actuellement, et on pouvait utiliser des expressions beaucoup plus familières, beaucoup plus grossières. Donc par exemple, à Versailles, j'aurais dit « Bonjour, duchesse Nali ». Et à Paris, j'aurais dit « Salut la grognasse ». C'est pas très sympa ça. Non, c'est pas très sympa. Je préfère la duchesse quand même, voilà. Soyons honnêtes. Donc il y avait une grande différence entre le français de Versailles et le français de Paris. Absolument. Et à Versailles, il y avait une règle très importante à savoir. On ne s'adresse pas à la reine le premier. C'est-à-dire que si vous souhaitez lui parler, il faut attendre qu'elle engage la conversation. Et là seulement, vous pouvez lui parler. Sinon, vous restez humblement sur le côté. Et c'est la même chose pour le roi, j'imagine. Ouais. Et à Versailles, est-ce qu'on utilisait le vous uniquement ou le tu aussi? À Versailles, on se vouvoyait, ce qui est très romantique. Même aujourd'hui, je préfère qu'on me vouvoie, c'est quand même beaucoup plus élégant. Sauf avec les domestiques. Là, les domestiques, vous pouvez les tutoyer, mais ça dépendait du niveau de proximité, c'est-à-dire à quel point vous étiez proche du domestique. Si le domestique était votre premier valet, quelqu'un d'important, vous le vouvoyez. Par contre, si c'était un domestique qui nettoyait le sol ou le linge, là, vous pouvez le tutoyer. Mais lui, vous voyez tout le temps. Je te propose, je vous propose qu'on se vouvoie pour cette vidéo. Ok, vous voyons-nous. Ça va être difficile parce que j'ai pas l'habitude de vouvoyer les gens. Alors, duchesse Laurane, premièrement, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire à Versailles? Des choses interdites, des mots interdits? On ne blasphémait pas à Versailles. Donc vous savez, par exemple, « Oh, nom de Dieu, mon éventail est tombé !» Non, ça c'est interdit. On a remplacé le mot Dieu par bleu, parce qu'on était astucieux. Et du coup, on pouvait dire morbleu, vertu bleue. C'était une manière de dire flûte, nom de Dieu, sans prononcer le nom de Dieu. Voilà, c'était une petite astuce. Est-ce qu'on pouvait dire merde? Il fallait éviter. Alors, merde, c'était pas blasphémé, donc ça vous envoyait pas à la Bastille, mais par contre, c'était mal vu d'être vulgaire. Ça montrait qu'on appartenait au peuple et pas aux grands de ce monde. C'est une question d'image. Alors, comment on peut remplacer merde? Qu'est-ce qu'aurait dit Marie-Antoinette? Alors, au lieu de dire merde, on peut dire vertu chou. Ce qui, du coup, est quand même moins spontané, soyons honnêtes. Ouh là là, vertu chou, mon éventail est tombé. Voilà, c'est moins fluide, c'est moins spontané, mais c'est plus élégant. À Versailles, on utilisait beaucoup de métaphores plutôt que d'utiliser juste un mot. Donc, par exemple, on utilisait le mot tombeur de la nappe pour dire un pic-assiette. Un tombeur de la nappe. Alors nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise plutôt un pic-assiette qui désigne quelqu'un qui pique dans les assiettes des autres, métaphoriquement, c'est-à-dire qui mange souvent gratuitement, sans être invité, qui profite un petit peu des opportunités pour pouvoir manger gratuitement. Donc à Versailles, on ne dit pas un pic-assiette, mais un tombeur de la nappe. Quelqu'un qui fait tomber la nappe symboliquement pour récupérer la nourriture. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de tombeurs de la nappe à Versailles? Énormément. En fait, la vie à Versailles coûtait très cher, notamment pour avoir de beaux habits, de belles perruques. Et donc, si on pouvait grappiller un peu de nourriture gratuitement, on le faisait. Donc, il y avait beaucoup de tombeurs de la nappe. J'aurais sûrement été une tombeuse de la nappe. Et Laurane, moi, je me pose une question. Est-ce que les femmes étaient aussi belles qu'on le prétend à Versailles? Parce que c'est vrai qu'on a tous cette image de la duchesse, Marie-Antoinette, des femmes magnifiques, bien habillées, apprêtées. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Alors, tu as raison sur un point. Elles étaient très apprêtées, avec des perruques et beaucoup de maquillage. Donc savoir si derrière tout ça, elles étaient vraiment très belles, je ne sais pas. En tout cas, du coup, elles étaient très élégantes, parce que très bien habillées, avec beaucoup de parfums, des beaux bijoux, etc. Dans la vraie vie, je pense que le matin au réveil, elles étaient comme toi et moi, c'est-à-dire pas forcément terribles. Je parle pour moi, tu sais quoi. Je parle pour moi, au matin, je ne suis pas forcément terrible. Après un peu de maquillage, une belle coiffure, après ça passe. Alors, comment on appelle une fille, une femme qui n'est pas très jolie à la cour de Versailles? On appelait ça un bijou manqué, ce qui n'est pas très gentil. Donc toi, tu es un bijou réussi. Voilà. Oh, Vous êtes un bijou réussi. merci beaucoup. Rends-moi ma perruque, Non, mais je veux l'essayer. Rends-moi ma perruque. Rendez-moi ma perruque, Laurane. Rendez-moi ma perruque. Vous me cherchez des noises. Vous savez quoi? Je vais vous manger le blanc des yeux si ça continue. Ça Absolument. fait très très peur cette menace. Elle va me manger le blanc des yeux. Vous avez entendu ça? C'était une manière de dire qu'on était en train de se disputer et que j'allais la gronder. Se manger le blanc des yeux. Je ne sais pas si vous avez l'image de ce que ça veut dire. Nous, on dirait plus communément se disputer. Oui. Se quereller. Se chercher des noises, je l'entends aussi. Oui, Je on l'utilise l'utilise pas, mais encore. longtemps. Aujourd'hui, on l'utilise encore, c'est vrai. Et là, par exemple, comme vous avez gardé la perruque, vous êtes égoïste. Et donc, quelqu'un qui était égoïste à la cour de Versailles, on disait que c'était un accapareur de merdes d'abeilles. Accapareur comme s'accaparer, prendre, des merdes, les excréments, des abeilles, les petits insectes qui volent. C'est absolument dégoûtant. Oui. Mais en quoi vouloir garder quelque chose qui est absolument dégoûtant? On voulait juste vous offenser et vous blesser. Ok, Voilà. c'est réussi. Je suis offensée. Tant mieux. Allez, parce que je sais qu'on va me le demander sinon, donc voilà. Ça, c'est une perruque Ouais. Louis XIV. Ça, c'est une perruque qui ressemble à Louis XIV sur les côtés, voilà. Marie-Antoinette, c'était plus vers le haut. Et donc, parfois, elle pouvait avoir des perruques qui mesuraient jusqu'à 80 cm. 80 cm. Et donc, quand elle montait dans son carrosse, elle ne pouvait pas comme ça se tenir recroquevillée, en boule. Donc, elle sortait la tête et il y avait les cheveux qui dépassaient. Quelle vie de contrainte. Quelle vie. Quelle vie. On n'en voudrait pas. Non, franchement, non. En plus, il perd ses cheveux. Mais par contre, je te demande de parler prudemment quand tu insultes les perruques, c'est-à-dire, je te conseille de marcher sur des œufs. Marcher sur des œufs, ça vient du XVIIIe siècle, ça veut dire marcher prudemment, parce que si on marche prudemment, on ne casse pas les œufs. Vous voyez la métaphore? Donc fais attention quand tu parles de la perruque, marche sur des œufs, pour ne vexer personne. On utilise encore un peu cette expression aujourd'hui. Oui. Marcher sur des œufs, faire très attention. Est-ce que, Duchesse Laurane, vous avez beaucoup d'amis à Versailles? Est-ce qu'il y avait de belles amitiés à l'époque? Il y avait beaucoup d'intrigues et beaucoup d'espions, donc il fallait se méfier. Néanmoins, on peut dire qu'il y a des amis très très proches avec qui je suis comme les deux doigts de la main, c'est-à-dire très proches, comme les deux doigts de la main. On peut aussi dire que je suis amie comme cochon. On a gardé cette expression aujourd'hui. Amie comme cochon. Comme voilà, cochon. Absolument. Cochon, l'animal. Je me suis toujours demandé pourquoi le cochon, d'où venait cette expression. Je n'ai pas d'explication, mais si quelqu'un a une explication, je l'invite à la proposer en commentaire. On vous attend. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui sait. Et on va terminer par une expression très mignonne. Marie-Antoinette, quand elle parlait notamment à son enfant, au lieu de dire mon chéri, elle l'appelait mon petit chou. Comme mon petit chou à la crème. Mon petit chou. Merci, Duchesse Laurane, pour cette petite leçon du français du XVIIIe siècle à la cour de Versailles. Parce que la langue, elle a beaucoup évolué. Et ça me plaît beaucoup d'explorer cette partie aussi du passé. Merci à toi. Merci Avec à vous. plaisir. Merci à vous, Duchesse, merci à vous. J'en profite du coup pour parler de mon livre que tu as lu. Que j'adore. J'ai écrit un guide de survie à la cour de Versailles, dans lequel j'explique comment être aussi belle que Marie-Antoinette, comment organiser des fêtes comme Louis XIV, comment récupérer son ancien petit copain grâce aux astuces des maîtresses de Louis XIV. Et voilà, c'est un livre qui est à la fois moderne, drôle et humoristique, mais qui vous permet d'apprendre le français et l'histoire de France. D'ailleurs, tu proposes une version en anglais? Alors, absolument. Il y a une version en e-book en anglais et une autre en français et en anglais, moitié-moitié, avec des pages de vocabulaire. Ce qui vous permet d'apprendre le français en lisant aussi un texte en anglais plus simple. Et comme on est très généreuse aujourd'hui à la cour de Versailles, on vous offre un petit code de réduction si ça vous plaît, si vous avez envie de le lire. Je vous le recommande, il est génial et c'est une bonne opportunité d'apprendre le français aussi en contexte avec des éléments historiques et culturels. Voilà, absolument. On vous remettra tout ça dans la barre d'infos, mais comme ça me permet de remercier Nelly, la duchesse Nelly, de vous avoir parlé de ce livre
en espérant qu'il vous plaise. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo, je l'espère, Duchesse. Eh bien, au revoir. Salut. Au revoir.